le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Taïwan International. Vous écoutez actuellement Graines de Business présenté par Valentin Floquet et nous allons parler aujourd'hui d'une jeune entreprise taïwanaise qui fait grand bruit dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, Vayin ou Vin, je ne sais pas trop comment on le prononce, AI, qui est lancée par le groupe Gamania. Et cette entreprise va nous permettre d'explorer leur technologie, leur travail sur l'innovation de la lutte contre les hallucinations de l'IA et leurs applications concrètes dans le secteur du divertissement, du service client et au-delà. Alors je vous invite à rester avec moi et à découvrir comment Vayin AI transforme les interactions virtuelles et l'expérience utilisateur. C'est en tout cas notre sujet d'aujourd'hui. Vayin AI révolutionne le monde de l'intelligence artificielle en gommant les hallucinations. L'intelligence artificielle générative. Ce mot qui a été l'un des plus prononcés dans le monde de la technologie et de l'innovation ces 2 voire 3 dernières années. A transformé l'industrie du jeu vidéo et des divertissements. À cet effet, AWS, Amazon Web Services, a organisé le tout premier forum en ce domaine à Taïwan intitulé AI Navigator Boundless Gaming and Entertainment Technology. Cela a mis en lumière le potentiel de l'intelligence artificielle dans le gaming. Et lors de ce forum, les solutions de Vayin AI pour contrer les hallucinations de l'intelligence artificielle ont particulièrement retenu l'attention avec des cas d'usage concrets et déjà opérationnels. Les hallucinations d'intelligence artificielle se produisent lorsque les modèles génératifs produisent des contenus plausibles mais erronés, trompeurs ou inexacts. Ces dysfonctionnements ont freiné l'adoption de la Gen AI en entreprise, d'autant plus que plusieurs actions juridiques en 2023 ont mis en lumière les conséquences de ces erreurs. Pour remédier à ces hallucinations, il y a d'abord les méthodes classiques. Notamment, il y a le fine-tuning avec la méthode qu'on appelle la RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, ou plus ou moins la méthode la plus simple, avoir en fait un retour des utilisateurs pour vous dire qu'il y a une hallucination et donc corriger l'hallucination à travers un prompt, à travers soi-même une correction, etc. C'est la méthode la plus simple et la plus courante actuelle. Il y a aussi le RAG, Retrieval Augmented Generation. Et ces 2 procédés ont des limites. Le tuning exige une maintenance constante des règles pour limiter les sorties du modèle, tandis que le RAG standard souffre de segmentation et indexation insuffisantes pour prévenir les hallucinations. Et donc, Vayin AI a choisi une toute autre voie en développant 2 innovations majeures dans la conception même de la correction des hallucinations. Pour eux, il faut utiliser un cerveau d'intelligence artificielle inspiré du cerveau humain. Au lieu d'un centre unique, Vayin AI répartit les tâches dans 5 centres spécialisés: le contrôle, le langage, la connaissance, le contexte et l'action. Chaque centre accomplit une mission précise, à la manière des zones fonctionnelles du cerveau humain, ce qui améliore l'analyse, la compréhension du contexte et la cohérence des réponses. Baptisé système DRAG, Distilled RAG, le système transforme les données non structurées en une bibliothèque indexée et exploitable. Une IA capable de retrouver rapidement des informations fiables avec une précision de 93% contre seulement 53% pour les systèmes actuels. Cela élimine quasiment le risque d'hallucination et rend donc la réponse 93% fiable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, Vayin AI a développé plusieurs produits grâce à ce travail. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de Vayin Brain, qui est un texte de chatbot pour service client automatisé. Alors, Vayin Brain est conçu comme un agent conversationnel basé sur du texte, ciblant la résolution autonome des requêtes clients. Il s'appuie sur 2 technologies centrales, un modèle de langage avancé et un module de compréhension contextuelle spécialisé.
Ce produit est actuellement présent dans 2 plateformes, MapleStory, qui a été créé par Gamania Group, qui consiste à produire 80% des résolutions autonomes des problèmes en période de forte affluence, sans aucune réponse au risque dans toutes celles qui ont été produites, même dans les 17% qui n'ont pas été générées complètement de manière autonome. Elles ont demandé l'assistance d'un humain, mais n'ont pas généré de réponse à haut risque, c'est-à-dire une réponse totalement incorrecte, offensante ou fautive. Et donc, qui offre une satisfaction de 98% de satisfaction client. Ensuite, ValiantBrain a également travaillé dans le cas de Wars of Prussia, dont 97% des requêtes sont gérées seules, permettant aux agents humains de se concentrer sur les cas les plus complexes et uniques de problématiques du jeu qui n'ont pas pu être réglées autrement. ValiantBrain utilise la méthode dite donc de compréhension du langage naturel, la NLU, dans sa solution. Cette méthode utilise un modèle de langage pré-entraîné basé sur un transformer de type encodeur-décodeur ou seulement encodeur dans certains cas, avec compréhension contextuelle qui comprend l'intention de l'utilisateur et les entités mentionnées, produits, problèmes, jeux, etc. La solution utilise aussi la méthode de dialogue management, appelée aussi procédé d'orchestration, et qui est un système de gestion de dialogue qui décide, en fonction du contexte, d'envoyer tout de suite une réponse, de demander une clarification ou même, le cas échéant, de pouvoir transférer ou demander des informations supplémentaires à un humain référent pour pouvoir compléter sa réponse. Le système a également une capacité à juger de la cohérence de ses propres propos et si la réponse est jugée basse, alors il pourra refaire appel à justement à un humain référent. Cela demande néanmoins une base de connaissances qu'on appelle la KABI en intelligence artificielle et de réponses prédéfinies. Les réponses sont probablement construites en combinant un moteur de recherche dans la KABI du jeu et une génération fluide en langage naturel pour éviter un style trop robotique. Donc là c'est plus pour l'aspect des réponses et que ces réponses donnent l'impression d'une réponse plus humaine. Dans ce produit, le gommage des hallucinations est le réel point fort et permet d'éviter que le modèle invente des faits. Par exemple, un guide erroné de jeu ou une fonction inexistante. Pour cela, plusieurs techniques sont utilisées. Ce qu'on appelle le factual grounding, qui est une réponse générée à partir de sources fiables, notamment la documentation interne du jeu, des FAQ, donc des réponses et questions, des bases de tickets. Donc FAQ, donc ce sont les réponses prédéfinies justement, des bases de tickets passés, ou de demandes, des requêtes passées, plutôt que d'un seul modèle de langage. Il y a également le réancrage qui permet après génération une vérification croisée, ce qu'on appelle le self-check, qui contrôle la cohérence factuelle avec la base de connaissances, la KB, et les phrases suspectes sont marquées ou reformulées. Ensuite, il y a également l'établissement de règles logiques, des filtres au-delà du reste des règles. Certaines réponses sûres sont prévalidées via un ensemble de règles si elles contiennent des infos sensibles, code du jeu, liens internes, liens externes et ce genre de choses. Un des autres outils est ce qu'on appelle la hiérarchisation des données avec un score de confiance et des seuils. ValiantBrain calcule un score de confiance pour chaque réponse. Si ce score est inférieur à un seuil, il préfère demander plus d'infos ou passer la main à un humain. Il utilise également ce qu'on appelle le fine-tuning supervisé, qui consiste à un modèle qui a été affiné de fine-tuning sur des dialogues réels, validés avec pénalisation d'hallucinations détectées. C'est-à-dire en fait c'est ce qu'on appelle le test proofing finalement du fonctionnement de l'IA, ce qui permet en fait d'avoir dans les grandes lignes la plupart des plus grands cas qui puissent arriver et dont la réponse est parfaite. En gros, elle a été corrigée par l'humain, on sait que la réponse est totalement correcte et donc cette base permet ensuite à l'IA de pouvoir, sur des plus petits deltas, faire des corrections à sa propre réponse à d'autres situations. Enfin, l'une des dernières techniques pour effacer les hallucinations doit être le mi-monitoring post-lancement, qui consiste au fait que chaque réponse est surveillée.
Les cas problématiques qui ne sont pas à haut risque, notamment pour MapleStory, sont analysés et alimentent un retraining ou des corrections de l'AKB. Le but commercial au final de cette application, de ce ViantBrain, est bien sûr de réduire la main-d'œuvre dans les zones à coûts salariés élevés, notamment l'Europe ou l'Amérique du Nord, tout en ciblant les marchés à croissance rapide comme l'Asie du Sud-Est et Taïwan pour l'expansion de nouvelles entreprises. Donc d'un côté, vous avez les grandes entreprises pour l'Europe et l'Amérique du Nord qui veulent baisser leurs coûts salariales en termes de SAV au final, et de l'autre côté, vous avez la création de SAV, un meilleur service pour les nouvelles entreprises dans l'Asie du Sud-Est et Taïwan notamment. ViantBrain donc s'impose comme un outil d'optimisation pour la mise à l'échelle du support client dans les entreprises et les startups. Ensuite, vous avez ViantSales, qui est un service conversationnel multimodal hyper personnalisé. Bien sûr, ViantSales est une évolution de ViantBrain, passant d'une interface textuelle à une interface multimodale qui permet d'insérer non seulement du texte, mais aussi de la voix, de l'image et même de la vidéo. L'objectif est de générer des recommandations personnalisées ou des contenus IP directement engageants pour l'utilisateur qui permettent de générer des sons, de la voix, de l'image, de la musique et de la vidéo en vue d'améliorer l'expérience utilisateur et de stimuler les ventes d'une plateforme. Un des exemples les plus typiques d'application de ViantSales a été Jajam Radio DJ, développé par Gamania pour le Taipei Music Center, qui consiste à la génération d'un chatbot ultra performant. Dans ce bot, l'idée est que l'utilisateur exprime une humeur, qu'il soit relaxé, énergique, nostalgique, via du texte ou de la voix. Le système ensuite effectue une analyse de son humeur, ce qu'on appelle un mood analysis en anglais, et permet donc la reconnaissance des sentiments via un bot des IA qui existent déjà, notamment Sentimental Analysis et une autre IA qui s'appelle Embedding Trigger, pour cartographier la demande dans l'espace émotionnel. En parallèle, le système a déjà une base de données d'artistes grâce à un profilage IP qui consiste à avoir non seulement la base de données musicale, mais aussi l'historique public, le style, le tempo, la tonalité des morceaux, plein de catégories dans ce genre-là, et construit donc un modèle de mood to music mapping. Chaque chanson est annotée par vecteur émotionnel. Sur cette base, ViantSales génère des recommandations très alignées sur l'humeur perçue de l'utilisateur. Alors à travers ce cas d'école, on peut voir qu'ils peuvent utiliser ça dans plein d'autres domaines, notamment dans tout ce qui est retail, les grands magasins, etc., l'immobilier, pour faire un agent virtuel interactif qui peut dialoguer avec le client sur ses besoins en termes d'immobilier et sa demande, mais aussi en termes de télésanté pour faire du diagnostic. Avec ces deux bases de modèles et ces deux modèles commerciaux de vente pour ViantAI et Gamania, l'objectif est quand même de continuer à développer quelque chose avec, in fine, une solution tout en un. Il a été annoncé par le créateur de l'application que ViantAI sera proposé aussi en SaaS, c'est-à-dire en dématérialisé d'ici le 3e trimestre 2025. Cela permettra notamment aux PME du monde entier, sans expertise technique, d'accéder aux modules de ViantBrain et ViantSales pour accélérer leur croissance tout en bénéficiant d'une plateforme centralisée évolutive. À partir donc de cette création, Gamania a créé un écosystème intelligent interconnecté qui regroupe non seulement ViantBrain, Sales Assistant, mais aussi sous le nom de Rexis et Star, ce qui va permettre en fait donc cette solution complète. ViantBrain sert pour le service client, Rexis qui est un moteur de recommandation qui affine ses résultats à chaque interaction, et ViantStar qui permet la création d'avatars virtuels sous licence d'artistes réels, capables d'interagir avec les utilisateurs dans des expériences immersives. Cette combinaison crée un cercle vertueux, meilleure interaction, meilleures données, meilleures recommandations, et ce qui donne donc des interactions plus riches et plus variées. Mais la solution Viant ne s'arrête pas au monde du gaming et propose aussi des réponses concrètes au secteur traditionnel comme l'hôtellerie. L'objectif est de transformer la relation client en opportunité de revenus.
Par exemple, dans l'idée de l'hôtellerie, vous avez un pensionnaire de l'hôtel qui demande pourquoi le sèche-cheveux de sa chambre ne fonctionne pas. VineBrain peut non seulement comprendre le problème, mais aussi détecter une nuance d'insatisfaction et répondre de façon empathique, tout en alertant un agent humain si nécessaire, s'il n'a pas de solution à proposer dans son troubleshooting général, dans sa base de données, au client. En revanche, si un client demande que faire ce soir, qui est une façon un peu plus enjouée, une façon d'avoir de l'information un peu plus enjouée, l'IA ne se contente pas d'un menu. Elle peut proposer une réservation au spa qui est libre dans 2 heures, c'est-à-dire qu'elle fait la recoupe de données. Elle peut savoir qu'il y a une disponibilité dans 2 heures dans le spa et il le livre en fait. Vous pouvez vous rendre au spa d'ici 2 heures, préparez-vous pour votre meilleur massage ou une place à un concert intime dans le bar de l'hôtel, avec une offre personnalisée en fonction justement de l'intonation de la personne et de son profilage qui aura été fait lors du check-in de l'hôtel. Chaque interaction devient une opportunité de vente et donc c'est cette partie qui est une des autres possibilités de solutions de VineAI. Donc VineAI a été développé à partir de plus de 390 cas d'usage interne chez Gamania depuis 2020, dans des secteurs variés, jeux vidéo, e-commerce, paiement numérique, publicité, et les résultats sont impressionnants. Hausse de conversation par 17, réduction des coûts publicitaires de 14,5% et détection de fraude avec une précision de 91%. La commercialisation en tant que solution SAS est donc prévue pour le 3e trimestre 2025 avec certainement un forfait visant donc les PME du monde entier et la combinaison d'un haut niveau de sécurité, d'interprétabilité et de personnalisation qui fait de VineAI une plateforme de confiance pour les entreprises qui souhaiteraient avoir de l'IA générative personnalisée en évitant un trop gros risque de génération d'hallucinations. Voilà donc pour cet épisode sur VineAI dont on entendra certainement reparler avec des produits et des résultats plutôt assez exceptionnels à mon avis vu la qualité de bots que peut générer cette entreprise. Donc on en entendra parler de nouveau à mon avis à l'avenir. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui pour Grain de Business. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International en compagnie de Valentin Floquet et je vous souhaite une excellente journée à tous.